14e assises de l'Association africaine des hautes juridictions francophones se sont ouvertes aujourd'hui à Abidjan. C'était en présence du Premier ministre représentant le chef de l'État. Les travaux portent sur le contrôle des constitutionnalistes des décisions de justice par les juridictions constitutionnelles africaines. Les personnes handicapées seront célébrées demain 3 décembre à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Cette célébration a pour but de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Vous entendrez le message du gouvernement à l'occasion de cette journée. Retour triomphal des taekwondoïnes ivoiriens à Abidjan. Ils reviennent de Dakar où ils ont remporté la 10e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo. Ils ont été accueillis hier par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23 heures. Le contrôle de constitutionnalistes des décisions de justice par les juridictions constitutionnelles africaines. Ce sujet est au centre des 14e assises de l'Association africaine des hautes juridictions francophones ouvertes aujourd'hui à Abidjan. La rencontre avait été reportée 3 fois successivement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République, a pris part à l'ouverture du colloque. Hugues RVB. Depuis 16 ans, l'Association africaine des hautes juridictions francophones travaille à l'intégration juridique et judiciaire. L'AAJF, qui a accueilli ce début de semaine, son 36e membre entend célébrer à Abidjan, une fois encore, la coopération juridique et judiciaire pour la consolidation de la démocratie et l'état de droit en Afrique. Notre association s'est régulièrement réunie autour de thèmes aussi intéressants les uns que les autres, entre autres, le contentieux électoral et l'état de droit, le juge suprême et la gestion du contentieux des élections locales, le thème de la présente session, à savoir la problématique du contrôle de constitutionnalité des décisions judiciaires par les juridictions constitutionnelles, présente au moins autant d'intérêt que les précédents. L'AAJF veut, à l'occasion de ses 14e assises statutaires à Abidjan, appréhender le contenu et les conséquences d'un tel contrôle au regard de l'exigence de sécurité judiciaire que porte l'état de droit. Notre association, dans ses objectifs visant l'intégration juridique et judiciaire de nos États, se doit d'anticiper sur les situations qui pourraient être préjudiciables à l'état de droit. Du reste, nous nous devons d'être dans la réflexion prospective en accompagnement de cet état de droit. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souhaité que les assises d'Abidjan abordent en plus de leurs préoccupations principales bien d'autres. Il serait peut-être aussi intéressant d'explorer la question de savoir si l'on peut déférer devant une cour constitutionnelle un arrêt rendu par une cour suprême, une cour de cassation ou une cour d'appel au motif de violation d'une disposition constitutionnelle. Et je voudrais, si vous le permettez pour ma part, souhaiter, en plus de ce qui précède, qu'il soit également possible aux différents niveaux d'intervention juridictionnelle de prendre en compte une préoccupation constante des justiciables en général et des opérateurs économiques en particulier, celle des délais des procès, qu'une bonne partie de nos concitoyens jugent longs, à tort ou à raison. La haute juridiction francophone, créée le 10 novembre 1998, est devenue depuis juillet 2014 l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Elle a en son sein des pays lusophones. Une grève prévue demain n'aura plus lieu, c'est celle de la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du budget, la COSIMEFSI. Le mot d'ordre a été levé ce soir après une rencontre entre les responsables de ce syndicat et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la primature. Placide Niawe, Hermaniami. Moins d'une heure, c'est le temps de l'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances et du budget, COSIMEFSI. Au sortir de cette audience avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, Ouattara Karim, président de la COSIMEFSI, a fait cette précision pour lever tout équivoque. Je suis donc pour lancer un appel à tous les agents du ministère de l'économie, des finances et de celui du budget, demain matin à 7h30, d'être au travail parce que nous venons de lever le mot d'ordre de grève. Il y a également une presse qui a indiqué que la COSIMEFSI récusait monsieur le ministre du budget. Ça n'a jamais fait l'objet de débats à la COSIMEFSI et la COSIMEFSI ne se reconnaît pas dans de tels propos.
Satisfaits et rassurés de la rencontre avec le Premier ministre, les responsables de la COSIMEFSI s'engagent à prendre une avance sur le train de l'émergence pour une bonne santé de l'économie ivoirienne. Demain, 3 décembre, la Côte d'Ivoire, comme la communauté internationale, va célébrer la Journée internationale des personnes handicapées. Une journée proclamée en 1992 par les Nations Unies. Elle vise à favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Je vous propose d'écouter le message du gouvernement dans le cadre de cette célébration. Koné Pargassoro. Nous avons notre mot à dire. C'est le thème international retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992. Ce thème, selon le ministre d'État, Dosso Moussa, rappelle à tous que rien pour les personnes handicapées ne doit se faire sans elles. En ratifiant la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 10 janvier 2014, le gouvernement ivoirien a réaffirmé sa volonté de permettre aux personnes en situation de handicap de jouir effectivement de leurs droits et de pouvoir s'exprimer en toute liberté dans une société égalitaire. La commémoration de la 22e édition de la Journée internationale des personnes handicapées est donc une opportunité de réaffirmer l'engagement du gouvernement, mais aussi d'inviter toutes les composantes de la société ivoirienne à donner aux personnes handicapées la possibilité de jouer un rôle actif et positif dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est donc tous ensemble que doit être mené le combat inlassable de l'acceptation de la personne en situation de handicap comme une personne à part entière. C'est seulement à ce prix que nous lui donnerons la chance de dire son mot par sa participation effective à la construction de notre pays. Le 142, numéro vert mis à la disposition des personnes handicapées par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Objectif, promouvoir une écoute attentive et une insertion forte des personnes en situation de handicap dans le tissu économique et social de la Côte d'Ivoire. 2 projets de loi ont été votés à l'unanimité hier à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi relatif au sport, projet défendu par le ministre de la Promotion des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, et le projet ayant trait au greffier, défendu par le ministre de la Justice, Mamadou Nyenema Koulibaly. Les 2 ministres étaient face aux députés membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles de l'hémicycle. Ben Touré, Sidonie Davila. Il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour qu'un projet de loi visant à doter le sport d'un cadre institutionnel et réglementaire conforme aux exigences actuelles voit le jour. Il a été adopté à l'unanimité des membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. À la différence de l'ancien, le présent projet de loi permettra par exemple de payer des primes aux sportifs en fin de carrière, aux entreprises publiques et privées, de contribuer au mieux à la promotion et au développement du sport en Côte d'Ivoire. Désormais, ne peut siéger à l'organe exécutif d'une fédération que le diplômé ou le cadre sportif salarié de la dite fédération. Ce test, défendu par le ministre Alain Lobognon, vise 3 objectifs essentiels. C'est la construction des infrastructures sportives. Sans infrastructures sportives, vous n'avez pas de sport de haut niveau. C'est la formation des athlètes et des encadreurs. Sans encadreurs, vous n'aurez pas des athlètes. Et enfin, c'est le financement du sport. Autre projet de loi examiné, celui relatif au statut des greffiers. Il revient pour la 2e fois sur la table des députés. Et pour cause, l'article 5, objet d'incompréhension. Cette fois, il est compris de tous. Il s'agit de conférer aux greffiers des parquets et des juridictions de Côte d'Ivoire un statut nouveau. C'est une quête de longue date. Ils avaient pu, en 2008, obtenir un texte qui devait leur permettre d'avoir ce statut. Malheureusement, les formes n'étaient pas forcément celles qu'on peut souhaiter pour un pareil statut. Et nous avions demandé que les représentants de la nation chargés des affaires sociales et culturelles soient avisés des avantages et des privilèges que nous concédons aux greffiers. L'étape de la commission terminée, reste le grand oral devant la plénière pour l'adoption définitive de ces 2 projets de loi tant attendus par leurs bénéficiaires, les sportifs et les greffiers.
Ils reviennent du Sénégal où ils ont remporté la 10e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo. Les taekwondoïnes ivoiriens sont de retour à Abidjan. Ils ont été accueillis hier par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel. Déborah Kwasi, Eliane Tapi. Ils sont là, les héros de Dakar. Partis sans bruit, ils reviennent en fanfare par le salon d'honneur. Comité de soutien, gerbes de fleurs, pas de danse. Tadjo Sodik, Lobo Pekens et les autres n'en demandaient pas mieux. Les éléphants taekwondoïnes sont allés à Dakar, incognito, sans tambour ni trompette, et on barille. Nous sommes une fédération comblée et heureuse, surtout presque en fin d'année. En décembre, c'est nos cadeaux de Noël. Et pour nous, champion d'Afrique 2014, champion du monde francophone 2014, il ne nous reste plus, si Dieu le veut, que la Coupe du monde au Mexique. Devant la France et le pays organisateur, le Sénégal, la Côte d'Ivoire garde son titre de champion du monde francophone. Cette épopée, elle la doit surtout à Lobo Pekens Otniel. Malgré sa blessure, c'est taekwondo in 3e dan ceinture noire, bat en 8e de finale le Sénégalais Bala Ndiaye, 10 fois vainqueur des Jeux africains, 2 fois champion du monde francophone de taekwondo. D'abord, c'est Bala qui a marqué le premier point. Quand il a marqué le premier point, tout le Sénégal était en fête. Pendant que moi j'attaquais, il a tapé sur mon bras et j'ai senti mon os bouger. J'ai persévéré dans mes attaques, j'ai fait un triplé des jambes, je l'ai pris. À la tête, c'était le chaos. En l'absence de son équipe A, l'équipe composée de 8 athlètes revient la besace pleine, 2 médailles d'or et 1 d'argent. Je suis très heureuse parce que d'abord c'est ma première sortie et vu que je ne suis pas senior, je suis junior, je suis classée pour pouvoir tirer avec les champions de ma catégorie. Donc j'ai dû m'adapter au style de combat pour pouvoir avancer. Dakar, vraiment, m'a servi de leçon parce que à partir de Dakar, je sais que j'ai une valeur. Les héros de Dakar donnent ainsi l'exemple à l'équipe senior partie au Mexique pour la Coupe du monde de taekwondo par équipe. Le groupe Magic System a signé son retour sur la scène abidjanaise à travers un concert inédit dimanche dernier au Palais de la Culture. C'était en présence de nombreux spectateurs, dont des personnalités. Parmi elles, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il a profité de l'occasion pour exhorter la jeunesse à s'inspirer de l'exemple des Magic System. Serge Koléa. Ils auront attendu 9 ans pour voir Magic System en concert inédit à Abidjan. Les mélomanes ivoiriens n'ont pas boudé le plaisir. C'est un groupe qui aujourd'hui non seulement fait la fierté de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, et le message qu'il véhicule est un message fédérateur. C'est des petits frères, c'est des amis, et nous les accompagnons partout dans le monde entier, chaque fois que nous avons le temps, et je peux dire que nous sommes fiers d'eux. Magic System, fierté musicale de la Côte d'Ivoire dans le monde, a un fan de taille, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Son message à la jeunesse s'inscrit dans la droite ligne du parcours exemplaire des 4 garçons d'Anou Mambo. Côte d'Ivoire, voilà ta fierté, voilà ta magie, voilà ton courage. Bravo, Magic System, fierté de la jeunesse qui travaille. Bravo, Asanto, merci et bravo. 16 disques d'or, 3 disques de platine, une cote de popularité restée intacte. On peut le dire, la légende continue avec Magic System. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a eu hier un tête-à-tête avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, Hervé Latsou. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire et surtout les futures échéances électorales dans le pays. Abou Sanougou. Entre autres sujets abordés au cours de cette rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et Hervé Latsous, la situation sécuritaire d'ensemble, le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, DDR et surtout les futures élections en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un tour d'horizon, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire et aussi nous assurer que les événements qui se sont passés le 18 novembre n'auront pas d'incidence sur la suite. Vous savez que nous sommes à peu près un an des élections.
Donc la communauté nationale et internationale veut s'assurer que cela devrait se faire dans les conditions normales. Et comme nous pouvons donner l'assurance à nos partenaires aux Nations Unies que cela sera. Saisissant l'occasion, le responsable onusien, qui était pour la circonstance accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, a salué les efforts accomplis par les autorités ivoiriennes dans la relance de l'économie et la normalisation de la situation sur l'ensemble du territoire national. Relativement aux prochaines échéances électorales, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix a indiqué que l'organisme dont il relève sera aux côtés de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que Hervé Larsous est en visite de travail en Côte d'Ivoire après avoir participé au 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal. Le calme est de retour à Odiéné, quelques jours après les événements survenus dans la ville à la suite de la mort d'un jeune homme en détention. Une partie du matériel, dont des armes emportées à la préfecture de police et au commissariat, ont été restituées hier aux autorités policières par les manifestants. Mamadou Kouassi. 3 kalachnikovs, des munitions, un onduleur et un ordinateur de bureau constituent une partie des 7 armes, des motos et des chaises restituées par les jeunes de la ville d'Odiéné aux autorités administratives, policières et municipales d'Odiéné, une localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces biens restitués sont le fruit des nombreuses rencontres d'échange et de sensibilisation menées par les chefs coutumiers, les leaders religieux et les cadres, dont le maire Nassineba Touré. Des initiatives qui ont permis le retour au calme. En remettant le matériel, les jeunes ont exprimé leurs regrets et ont promis ne plus s'adonner à de tels actes. La jeunesse d'Odiéné, en tout cas, n'avait pas pour ambition d'emporter ce matériel et les utiliser à d'autres fins. Nous allons prendre l'engagement devant tout le monde que de tels actes ne se reproduiront plus à Odiéné. Nous présentons nos excuses à tous ceux à qui le tort a été fait. Le maire de la ville d'Odiéné a salué le geste citoyen des jeunes avant de les inviter à privilégier la voie du dialogue pour que de tels actes ne se reproduisent dans la région. Mais si vous ne vous adressez pas aux personnes qui vous représentent et que vous allez régler le problème, même s'il s'avérait que vous avez raison, mais vous avez perdu votre raison. Et vous êtes sujet de blâme parce que vous êtes allé à un niveau qui est inacceptable dans un état de droit au nom des populations d'Odiéné. Avec à sa tête la chefferie traditionnelle, nous présentons nos excuses à toute l'administration territoriale qui est venue pour administrer la région pour ces agissements que nous ne pouvons pas justifier. Pour permettre au commissariat de police et la brigade de gendarmerie ainsi que la préfecture de police piller, saccager de reprendre le service, le maire Nassineba Touré a offert 3 ordinateurs de bureau. Pour rappel, la ville d'Odiéné a été le théâtre de violentes manifestations les jeudis 27 et vendredi 28 novembre dernier, suite au décès d'un jeune chauffeur de taxi-moto dans les locaux du commissariat de police d'Odiéné. Et depuis quelque temps, un malentendu oppose les jeunes du village d'Anoumambo, situé à Makori, aux artisans ferrailleurs qui exercent au bord de la lagune du village. La tension était même montée. Il a fallu l'intervention du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME pour calmer les esprits. Il a invité les 2 parties à la retenue et au dialogue. Mahamadou Traoré, Aboussanougou. Tout est parti de la volonté du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable d'embellir le bord lagunaire qui donne sur le pont Henri Konabédié. À cet effet, la construction d'un mur avait été entreprise au fin de séparer le site accueillant les artisans ferrailleurs de la lagune. Si les artisans ferrailleurs adhèrent au projet, ce n'est pas le cas chez les jeunes Hachans d'Anoumambou. Pour eux, aucune barrière ne doit entraver l'accès du peuple Hachan à la lagune. En réaction, ils ont procédé à la destruction du mur en question, créant ainsi une atmosphère conflictuelle. Face à cette situation, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, est venu ce dimanche à la rencontre des différentes parties. Nous sommes dans un pays de dialogue et il va falloir trouver une solution qui donne satisfaction d'abord à la chefferie, aux communautés villageoises et aux artisans. Mais on peut toujours trouver une solution. Je pense qu'un mur solide n'est peut-être pas approprié. On peut trouver une autre forme de délimitation qui donne satisfaction à tous.
pour qu'on puisse également trouver des sites de relocalisation pour les artisans mieux aménagés et définitifs, afin qu'ils ne soient pas toujours installés dans la précarité. Après cette rencontre, les deux parties promettent au ministre de se retrouver très bientôt sous la médiation de la mairie de Marcory pour poursuivre le dialogue afin de parvenir à un compromis. En économie, les banques nationales veulent contribuer davantage au développement de l'économie nationale. Elles ont l'ambition d'augmenter le taux de crédit destiné à financer les petites et moyennes entreprises, jusque-là faible, selon l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. L'APBFC a lancé hier un programme de formation, programme dédié aux conseillers clients des banques. Il s'agit d'une formation sur la maîtrise des risques liés au crédit bancaire. Francis Boifou. Les banques nationales ont décaissé au premier semestre 2014 plus de 4 144 milliards de francs CFA sous forme de crédit à la clientèle, selon l'APBFC, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Plus de 77% de cette somme sont destinées aux sociétés privées, le reste aux particuliers et à l'État. Pour les mois à venir, l'APBFC a l'intention de financer prioritairement les petites et moyennes entreprises PME. D'où le lancement de ce programme de formation à l'attention des conseillers clients des banques nationales. Nous allons renforcer leurs compétences concernant les différents produits innovants à avoir et mettre à la disposition des PME-PMI pour leur permettre d'une part d'assurer la couverture de leurs besoins d'investissement et d'autre part de leurs besoins courants d'exploitation. Les PME constituent aujourd'hui plus de 80% du tissu des entreprises composant le système productif ivoirien. Elles sont le moteur de la croissance des pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire. Le prix des hydrocarbures enregistre depuis hier une baisse allant de 11 à 15 francs CFA. Le gasoil passe de 615 à 600 francs CFA le litre, soit une baisse de 15 francs CFA. L'essence super, pour sa part, passe de 750 à 739 francs CFA le litre, soit 11 francs CFA. Ces baisses proviendraient de l'application du système d'ajustement automatique des prix adopté par le gouvernement ivoirien en novembre 2012. Guy Roger Nguessan, Jean-Jacques Kwame. Je n'ai pas fait attention, mais ce matin, je remarque parce que je ne prends pas le carburant tous les jours. Donc c'est ce matin que je remarque. Je suis surpris, ça m'étonne. Je viens juste de le constater d'ailleurs. Et pourtant, c'est effectif. Depuis le 1er décembre 2014, le super est passé de 750 francs CFA à 739 francs CFA et le gasoil de 615 francs CFA à 600 francs CFA, soit une baisse de 11 francs pour le super et de 15 francs pour le gasoil. Une nouvelle tarification bien accueillie par les automobilistes qui cependant réclament davantage. Ça nous arrange beaucoup qu'avant. De 615, on est revenu un peu plus bas, mais on demande encore à ce qu'on essaie de diminuer un peu encore dessus. Ce qui serait plus intéressant serait de savoir est-ce que ce coût qui est en baisse sera d'actualité ou on sera à nouveau à savoir qu'il monte. Cette baisse est liée à la chute des cours du pétrole sur le marché international depuis plusieurs semaines et conformément à la politique du gouvernement qui a décidé de s'aligner sur un système d'ajustement automatique des prix du carburant à la pompe. Actuellement, il y a une baisse de façon générale sur le coût du carburant. Donc, le gouvernement répercute au niveau des pompes aussi. Depuis 5 mois, le prix du pétrole est au plus bas. Il a chuté de 30%, de 115 $ US, soit environ 60 500 francs CFA. Le baril est passé à 70 $ US, c'est-à-dire 36 800 francs CFA, en raison d'un ralentissement de l'économie mondiale et de l'explosion de la production américaine. La deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie s'est ouverte hier en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Niamien Kona a situé les enjeux de la rencontre. Il était au micro de Patricia Omouetia. On l'écoute.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert lundi les travaux de la 2e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Il souhaite que les matières scientifiques suscitent davantage d'intérêt auprès des élèves du premier et second cycle. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, il a également évoqué l'intérêt que porte la Côte d'Ivoire pour l'évolution et le développement de la science et de la recherche. Nous sommes tous comptables de la vitesse à laquelle notre recherche va. Et comme vous le savez, les présidents des pays africains se sont rencontrés à l'Union africaine, à l'OUA, et avaient décidé de consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique. 1% du PIB en Côte d'Ivoire, ça fait 150 milliards au taux actuel. Les chercheurs ont besoin de ça. Du 1er au 15 décembre, la quinzaine internationale de la science et de la technologie rassemblera la communauté scientifique ivoirienne, les partenaires de la coopération allemande, de l'Institut de recherche pour le développement IRD et les étudiants des universités de notre pays. Rendons-nous à l'extrémité nord-est de la Côte d'Ivoire, à 550 km d'Abidjan, dans le Bunkani. Les cadres de cette région veulent promouvoir la tradition et la culture de leur terroir à travers un festival de danse traditionnelle, nous dit Sidonie Davila. Le conseil régional du Bunkani, qui comprend les départements de Doropo, Teini, Nation et Bouna, veut repositionner ses valeurs sociales, économiques et touristiques à travers ses diversités culturelles. Le festival des danses traditionnelles du Bunkani, dénommé Festibo, a réuni le week-end dernier à la Bourse du Travail, à Trècheville, les filles et fils de la région pour une grande communion musicale. C'est vraiment une occasion de voir toutes les communautés composant le Bunkani ensemble de façon festive et célébrer toute une journée de nos danses et cultures traditionnelles du Bunkani. Il est bon que tout le monde puisse se serrer les coudes afin que ce type de cérémonie puisse davantage être célébré dans le Bunkani. Les nombreux projets de développement se traduisent à travers un programme établi par le conseil régional sous la houlette de son président Ian Philippe. La santé, l'éducation, l'hydraulique villageoise, l'électrification, la création de nouvelles richesses à travers les sites touristiques sont les leviers qui vont booster l'agriculture et l'élevage considérés comme les mamelles du Bunkani. Nous avons estimé nécessaire, voire indispensable, de promouvoir la culture qui permettra justement la promotion de la région du Bunkani, qui permettra justement son développement. Parce que c'est la culture, ce que nous avons de vrai, qui nous permettra demain d'être une région développée. Plusieurs personnalités politiques, coutumières, religieuses ont assisté au lancement officiel du Festibo, en prélude à la grande messe culturelle qui aura lieu les 4, 5 et 6 décembre 2014 à Bouna. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1.